Salut Léo. Ce tirage du jeudi 23 juillet 2026 résonne comme une puissante confirmation 777 venant directement de l'esprit. L'énergie qui s'en dégage est intense, chargée d'émotions, et honnêtement, on dirait que ton silence a tout changé. La chose la plus forte que tu aies faite, c'est de te taire. Tu as cessé de te justifier. Tu as arrêté de courir après quelqu'un. Tu as cessé de gaspiller ton énergie pour une personne qui savait déjà que ton cœur était sincère. D'accord ? Et maintenant, l'esprit me montre que ton silence parle plus fort que tous les mots. Cette personne pensait peut-être que tu continuerais à la contacter, à attendre, ou à essayer de tout arranger. Mais dès que tu as retiré ton énergie, elle a ressenti ce changement. Et voici le message: quand le moment divin se met en place, le silence devient la leçon, la distance le miroir, et quelqu'un est enfin forcé de ressentir l'absence de la personne qu'il tenait pour acquise. Franchement, ça la rend folle. Cette personne se pose peut-être trop de questions, vous manque terriblement, observe votre énergie de loin et réalise qu'elle a repoussé quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Faites donc confiance à votre intuition, car l'énergie 777 imprègne cette lecture. Votre décision la plus puissante a été de vous taire. Et maintenant, l'esprit utilise peut-être votre silence pour éveiller cette personne à votre véritable valeur. Passons maintenant à votre lecture. D'accord. J'ai vraiment l'impression que cette personne comprend que ses actions ne reflétaient plus ses véritables sentiments. Je ne pense pas qu'elle soit aveugle à cela. Elle sait qu'elle portait un masque. Elle sait qu'elle se comportait d'une certaine manière tout en ressentant tout autre chose. Et honnêtement, ce décalage est précisément ce qui a créé tant de tensions entre vous deux. Il y a un espace entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe réellement dans son cœur. Au fond, ses émotions sont beaucoup plus fortes qu'elle ne l'a jamais exprimées. Mais j'ai aussi l'impression qu'elle est encore en pleine transformation. Ils apprennent à s'exprimer pleinement émotionnellement au lieu de se cacher derrière la peur ou de reproduire leurs vieilles habitudes. Que vous vous parliez à peine en ce moment ou que vous soyez toujours en contact, j'ai l'impression qu'ils veulent que vous ayez confiance en l'avenir de votre relation. Pas aveuglément, mais sincèrement, ils veulent que vous croyiez qu'ils essaient de devenir quelqu'un qui peut enfin vous offrir quelque chose d'authentique, au lieu de perpétuer le même cycle toxique. Car je sais que cette relation a parfois été épuisante. Vous avez probablement l'impression que chaque fois que les choses commencent à avancer, un imprévu vient tout faire dérailler. Un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est l'énergie qui règne dans cette relation depuis un certain temps. Il y a aussi tellement de choses qui n'ont jamais été dites entre vous. Tant d'émotions enfouies que ni l'un ni l'autre ne sait vraiment comment exprimer. Et à cause de cela, toute cette pression émotionnelle n'a cessé de s'accumuler au lieu de se libérer. J'ai aussi l'impression que vous vous protégez tous les deux. Vous n'aviez pas le choix. Tu as érigé des murs parce que tu as souffert par le passé. Et honnêtement, l'autre personne a fait exactement la même chose. Au lieu de faire des compromis, vous êtes tous deux restés sur vos gardes, faisant tout votre possible pour ne plus jamais revivre cette douleur. Malgré tout cela, je ne sens pas cette personne s'éloigner de cette relation. Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'elle y revient doucement, car il y a une immense admiration entre vous. Cette personne te respecte sincèrement. Elle reconnaît tout ce que tu as investi dans cette relation, même si elle ne l'a pas reconnu quand elle aurait dû. Elle sait tout l'amour que tu as donné. Elle sait toute la patience dont tu as fait preuve. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'elle souhaite maintenant partager cette énergie. Elle veut apporter plus de stabilité dans ta vie, après toute cette incertitude que tu portes depuis si longtemps. Pour l'instant, cependant, j'ai l'impression qu'elle a juste besoin d'un peu plus de temps. Non pas parce qu'ils veulent vous faire attendre indéfiniment, mais parce qu'ils craignent que vous ne partiez avant qu'ils n'aient suffisamment fait le point pour enfin agir différemment. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils souhaitent une autre chance. Pas seulement pour s'excuser, mais pour prouver qu'ils ont réellement changé. Ils ne veulent pas revenir avec la même confusion, les mêmes peurs, ni les mêmes schémas toxiques qui ont créé cette distance entre vous. En réalité, exprimer ses émotions n'a jamais été naturel pour cette personne. La vulnérabilité lui est inconfortable, même lorsqu'elle sait exactement ce qu'elle ressent. Mettre des mots sur ses émotions lui paraît parfois presque impossible. Sincèrement, je suis persuadée qu'il y a eu d'innombrables moments où elle aurait voulu tout vous dire.
Elle a repassé en boucle les conversations dans sa tête. Ils s'imaginaient tendre la main, ouvrir enfin leur cœur, et puis ils se sont figés. La peur les a envahis, et rien n'est sorti comme ils l'auraient souhaité. Une partie d'eux aimerait presque qu'un simple regard suffise à comprendre tout ce qu'ils ressentent, car ils ont tellement refoulé leurs émotions que tenter de les exprimer leur paraît insurmontable. Et chaque fois que leurs émotions deviennent particulièrement intenses, leur premier réflexe est de prendre du recul au lieu de s'investir. Ce n'est pas par manque d'amour, mais parce qu'ils ne savent pas comment gérer des émotions qui leur semblent plus fortes que tout ce qu'ils ont jamais vécu. J'ai aussi l'impression que vous êtes tous les deux en train de rompre avec de vieux schémas. Et pour eux en particulier, l'une des leçons les plus importantes a été d'apprendre à aborder les conflits différemment. Au lieu de percevoir chaque désaccord comme un rejet, ils commencent peu à peu à comprendre que les conversations difficiles ne signifient pas automatiquement la fin de l'amour. Ils ont passé la majeure partie de leur vie à croire que les émotions étaient quelque chose à contrôler plutôt qu'à partager ouvertement. En plus de tout ce qui se passe entre vous deux, ils subissent aussi du stress dans d'autres aspects de leur vie. Ils semblent essayer de trouver un équilibre partout en même temps. Et honnêtement, c'est très difficile pour eux. Mais même s'ils jonglent avec tout ça, je les vois réfléchir à l'avenir beaucoup plus sérieusement qu'auparavant. Car chaque fois qu'ils imaginent la vie dont ils rêvent vraiment, tu es toujours présente dans cette vision. Ce n'est plus seulement une question de romance. Ce sont les moments du quotidien. Se réveiller à tes côtés. Rentrer du travail et te retrouver. Passer du temps ensemble, simplement pour le plaisir. Instaurer des routines quotidiennes. Créer un foyer paisible ensemble. Ils aspirent à une relation de partenariat. Ils recherchent la sécurité affective. Ils veulent quelqu'un avec qui évoluer, au lieu de fuir constamment leurs émotions. Et il y a quelque chose dans ton énergie qui leur procure précisément ce sentiment. Ils se sentent compris par vous d'une manière extrêmement rare pour eux. C'est presque comme si vous voyiez en eux les aspects qu'ils ont passé des années à dissimuler. Et pourtant, vous ne les avez jamais jugés pour cela. Au fond, j'ai vraiment l'impression que vous recherchez tous les deux la même chose, la stabilité, la confiance, la sécurité. Une relation où l'on se sent vraiment chez soi, et non pas quelque chose qui nous pousse constamment à nous interroger. La seule chose qui vous sépare, c'est la peur. Les murs que vous avez tous les deux érigés. Les mécanismes de défense que vous avez tous les deux développés pour vous protéger de la souffrance. Car, à mon avis, vous représentez presque tout ce que cette personne a toujours recherché. Elle a simplement passé la majeure partie de sa vie à croire que la vulnérabilité était dangereuse. Et plus elle s'attache à vous, plus ses vieilles peurs refont surface. Mais cette fois, j'ai vraiment l'impression qu'elle commence à choisir l'amour plutôt que la peur. Je vois quelqu'un qui aime profondément, mais qui apprend encore à gérer ses émotions de manière saine, honnête et ouverte. Cette personne a tendance à fuir dès que les émotions deviennent trop fortes. Cela lui a toujours semblé plus sûr. Mais maintenant, la question est différente. Si je tourne le dos à nouveau, si je m'éloigne cette fois, vais-je les perdre pour toujours? J'ai épluché tes réseaux sociaux, essayant de trouver le courage de te contacter enfin. À mon avis, cette personne te trouve irrésistible. C'est typiquement le genre d'énergie du « il me la faut absolument ». Car avec cette carte, je ressens une obsession intense. Qui que soit cette personne, elle est extrêmement concentrée sur toi. Elle observe tout ce que tu fais. Avec qui tu passes du temps. Qui aime tes photos. Qui interagit avec tes publications. Elle t'observe bien plus que tu ne le penses. Et la raison est simple, cette personne éprouve des sentiments très profonds pour toi. Le problème, c'est que ces sentiments n'ont jamais été exprimés. Parce qu'ils ont refoulé ces sentiments pendant si longtemps, cette énergie émotionnelle se manifeste maintenant de manière presque obsessionnelle. J'ai même l'impression qu'ils ont vraiment essayé d'arrêter de vous observer. Ils se sont promis de ne plus vérifier. Ils ont essayé de se distraire. Mais d'une manière ou d'une autre, ils finissent toujours par revenir à leur point de départ. Certains d'entre vous ont peut-être une présence sur les réseaux sociaux. D'autres sont peut-être lecteurs. D'autres encore ont peut-être une chaîne YouTube. Ça peut être n'importe quoi. Mais il existe une plateforme, ou simplement un moyen, qui permet à cette personne de continuer à vous observer.
Même si vous travaillez ensemble, cette personne vous observe bien plus que vous ne le pensez. Le plus étonnant, c'est que elle le fait avec une telle discrétion que vous ne vous en apercevriez même pas. Mais intuitivement, j'ai l'impression que vous avez toujours ressenti leur présence. Et si vous continuez à ressentir cela, c'est parce qu'ils sont constamment concentrés sur vous. Ils pensent à vous. Ils vous observent. Ils s'interrogent sur vous. J'ai envie de t'embrasser sous les étoiles. Honnêtement, j'ai l'impression que cette personne est incroyablement romantique. Il y a chez elle un côté romantique qu'elle laisse rarement entrevoir. C'est vraiment quelqu'un qui a un cœur de comédie romantique. Croyez-le ou non, c'est le genre de personne qui aime regarder des couples à la télévision, des histoires d'amour, ou tout ce qui tourne autour de l'amour et du couple. Car malgré son comportement parfois, elle valorise sincèrement le partenariat. Elle désire vraiment la compagnie. Ce qui est intéressant, c'est que elle fait souvent exactement le contraire de ce qu'elle veut. Si elle aspire profondément à un partenariat, c'est généralement elle qui choisit l'isolement. Même si elle est techniquement en couple ou impliquée avec quelqu'un, elle est rarement attachée émotionnellement. Mais s'attacher émotionnellement à toi, ça les effraie. J'ai aussi l'impression que cette personne prépare quelque chose d'important, en secret. Je ne sais pas exactement quoi. Mais elle est en train de préparer quelque chose. C'est le message que je viens de comprendre. Elle se prépare à quelque chose d'important. Parce que tu as mis en lumière quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Tu as dit quelque chose. Ou montré quelque chose. Qui portait une telle vérité qu'elle ne pouvait la nier bien longtemps. Mais ce que tu as fait et c'est vraiment magnifique, c'est que tu lui as tendu un miroir. Tu l'as forcé à se regarder en face. Tu l'as aidé à prendre conscience de certains comportements, certaines habitudes, certaines actions, les positives et les malsaines. Maintenant, elle commence à y voir beaucoup plus clair. Il commence à comprendre que lorsque l'ego prend le dessus, les problèmes commencent. Bien sûr, l'ego a toute sa place. Sauf au sein d'une relation saine. C'est là que l'ego doit rester à la porte. On peut en débattre indéfiniment, et ceci n'est que mon point de vue. Mais je crois sincèrement qu'il existe 3 manifestations différentes de l'ego. Il y a l'ego surdimensionné. C'est la personne qui se croit supérieure. L'être humain qui parcourt la planète à la recherche de nouvelles expériences. Ensuite, il y a l'ego sous-développé. C'est quelqu'un dont les insécurités le contrôlent totalement. Et enfin, il y a l'ego équilibré. Un ego sain. Un ego nécessaire dans des situations comme le monde des affaires ou le leadership. C'est la partie de nous qui nous motive. Ce qui nous fait avancer. Ce qui alimente notre ambition. Mais ce que vous avez fait dans cette relation, c'est exposer l'ego de cette personne. Vous lui avez montré que nombre des difficultés au sein de cette relation n'étaient pas dues à l'amour. Elles étaient dues au fait qu'elle laissait constamment son ego interférer dans la relation. Maintenant, elle est forcée de s'évaluer honnêtement. Elle travaille énormément sur elle-même. Parce que je pense sincèrement que cette personne est profondément insécure. Elle s'est comparée à vous. Elle s'est comparée à vos anciens partenaires. Ils se sont comparés à tous ceux qu'ils imaginaient pouvoir remplacer. Et ils ont longuement réfléchi à tout cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette obsession est devenue si intense. Mais maintenant, ils commencent à comprendre quelque chose d'important. Ils doivent apprendre à s'aimer. Ils doivent investir en eux-mêmes. Ils doivent s'apprécier. Avant de pouvoir véritablement construire ce genre de relation avec vous. Et honnêtement, pour beaucoup d'entre vous, la personne avec qui vous êtes n'était tout simplement pas préparée émotionnellement à une relation. Une partie d'elle se répétait. Je ne suis même pas sûre d'être capable de gérer une relation. Cette personne n'a jamais été à l'aise avec la vulnérabilité. Dès qu'un aspect de sa vie semble déséquilibré, que ce soit les finances, le travail, la famille, ou quoi que ce soit d'autre, elle est du genre à se concentrer intensément sur la résolution de ce problème précis. Et à cause de ça, ils craignent de ne pas pouvoir vous offrir tout ce que vous méritez dans une relation. Je sais déjà que certains diront.
Mais je n'ai besoin de rien. J'ai juste besoin de cette personne. Et c'est probablement vrai. Mais quand l'ego de cette personne prend le dessus, elle se persuade qu'elle doit offrir un certain style de vie. Une certaine image. Un certain niveau de réussite. Avant d'être digne d'être avec vous. Alors qu'en réalité, tout ce que vous avez toujours vraiment demandé, c'est de l'amour. Mais pour cette personne, l'amour semble bien plus grand que ce qu'elle s'est donné actuellement. Non pas qu'elle ne vous aime pas, mais parce que c'est toujours le domaine où elle a le plus de difficultés. Cette personne est également incroyablement attirée par vous. Tu allumes ma flamme. Il y a quelque chose dans votre énergie qui l'inspire profondément. Vous la motivez à devenir une meilleure version d'elle-même. J'ai vraiment l'impression que vous avez établi avec cette personne des limites que personne d'autre n'a jamais su lui donner. Il y a quelque chose chez vous, votre prestance, votre façon de vous habiller, votre façon de parler, ou simplement vos manières qui laissent une impression durable. Vous avez une qualité qu'elle ne peut ignorer. C'est pourquoi cette personne aspire à un nouveau départ. Quand elle vous regarde, elle reconnaît que vous avez un potentiel illimité ensemble. Elle peut imaginer construire quelque chose de significatif, de durable, un bel héritage qui résistera à l'épreuve du temps. J'ai aussi le sentiment qu'avec cette énergie qui l'anime, vous avez éveillé quelque chose de beaucoup plus profond en elle. Vous avez déclenché un éveil spirituel. Vous l'avez encouragée à se tourner vers l'intérieur. Tu les as incités à regarder au-delà des apparences. Tu les as guidés vers l'introspection. Vers l'introspection. Vers l'exploration de ces parties de leur inconscient qu'ils ont passé des années à éviter. Ces recoins profonds et sombres qu'ils ont craint d'affronter. Ces blessures émotionnelles qu'ils ont tenté d'ignorer. Maintenant, ils les affrontent enfin. J'ai vraiment l'impression que cette personne pense énormément à toi. À la puissance de ce lien. À la profondeur de son amour pour toi. Au lien télépathique qui semble vous unir. Vous êtes incroyablement en phase. Vos âmes sont déjà liées. Seul le partenariat physique dans le monde réel est encore en train de se concrétiser. Ce lien est porteur d'une énergie de dévotion. Une énergie d'engagement. Une énergie qui nous pousse à nous investir pleinement l'un dans l'autre. Et avec cette énergie qui vous inspire, j'ai aussi l'impression que vous avez éveillé leur curiosité. Vous leur avez ouvert une porte spirituelle. Quelle que soit la personne à qui vous vous adressez, je ressens sincèrement que son moi supérieur dit. C'est le moment. Il est temps de répondre à l'appel. Il est temps de faire confiance à cette intuition. Il est temps de transformer l'obscurité en lumière. Il est temps de plonger dans l'inconnu et de s'éveiller. Car une fois que votre troisième œil commence à s'ouvrir, vous ne pourrez plus jamais voir la vie comme avant. Je veux tout te donner. Cette personne souhaite sincèrement que vous ayez l'impression de posséder déjà tout ce dont vous avez toujours rêvé. Elle veut être celle qui vous comble pleinement. Elle veut que vous la regardiez et pensiez. Je suis la personne la plus chanceuse au monde. Ils veulent que tu le ressentes. Ils veulent que tu le crois. Ils veulent que tu les perçoives comme quelqu'un de vraiment spécial. J'ai aussi l'impression que cette personne ne supporte pas l'idée de te voir avec quelqu'un d'autre. Au fond d'elle, elle croit que vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle est convaincue que vous étiez destinés à vous rencontrer. Que ce lien existe pour une raison. Il y a peut-être eu une période où elle a tout remis en question. Est-ce réel? Sommes-nous vraiment faits pour être ensemble? Je pense que ces questions lui ont traversé l'esprit. Mais pendant cette période de séparation? Pendant cette pause? Pendant cette période de suspension émotionnelle? Elle a vécu une incroyable prise de conscience. Que réalise-t-elle? La vérité. Il y a une forte énergie de justice autour de ce lien. Cette personne avait besoin de temps pour rassembler toutes les informations avant de pouvoir vraiment comprendre la signification de cette relation. Et quelle que soit la personne à qui vous avez affaire, elle devait traverser cette épreuve à son rythme et selon sa propre méthode. Vous n'auriez rien pu dire. Vous n'auriez rien pu faire. Rien n'aurait pu accélérer ce processus. C'était un cheminement qu'elle devait vivre seule. Elle devait équilibrer des leçons karmiques.
Elle devait achever des cycles karmiques. Elle devait guérir sans votre aide. Elle devait faire la paix avec certaines choses en elle. Ce cheminement impliquait de se pardonner. Il impliquait aussi de pardonner à ses parents. Ce n'est qu'alors qu'elle pouvait véritablement construire une relation saine avec vous.